Salut à tous. Alors aujourd'hui, troisième vidéo concernant la conversion du sabre Hasbro de Rey. Donc là on rentre dans le vif du sujet et ben c'est parti. Alors je vais commencer par le connecteur qui va se trouver entre le châssis, enfin qui va se trouver sur le châssis et qui rentrera en contact avec la partie batterie amovible. Donc il faut récupérer la petite platine ainsi que les pins et leurs ressorts. On les mettre en place dans la petite partie que j'ai imprimée en PLA, et comme je disais dans la précédente vidéo, la carte va venir s'insérer comme ceci et cette platine va devoir être fixée dans les deux petits trous prévus à cet effet. Il va donc falloir que je fasse une petite découpe à la Dremel dans la platine pour récupérer tout ça. Donc je vais faire une petite pause dans la vidéo et puis je vous retrouve tout de suite après la découpe. Voilà, donc la découpe est faite, mais petit souci, voilà. C'est quand même très fragile. J'ai essayé de la fixer là avant de relancer la vidéo et au final ben voilà, je l'ai cassé. Faut savoir aussi que quand on appuie dessus, ça force quand même pas mal. Donc en ayant que 2 points de fixation là et là, je pense que ça n'aurait pas tenu. Donc ce que je vais faire, eh bien je vais modéliser une plaque qui va venir par-dessus et je vais prévoir des fixations dans ces cas-là un peu plus auprès des pins. Et en attendant, alors moi ce que je pensais faire, c'est donc fixer la plaque dessus et puis souder les fils au bout des pins. Bon, ce sera en mouvement, mais bon, ce sera pas non plus en mouvement permanent. Il va falloir que ça tienne correctement. On va faire ça dès à présent. Donc il va falloir quand même comment dire, poncer un peu le bout des pins de façon à ce que ça accroche bien. Là on va vérifier la solidité. Donc là ça bouge pas, hein. Impeccable. Bon, je verrai pour après, une fois que les ressorts seront mis et la petite platine, je verrai pour remettre un bout de gaine thermo par-dessus. Ensuite, tant qu'on y est, je vais recabler les boutons. Je vais supprimer les anciens fils. Donc ça, c'était l'interrupteur auxiliaire. Ensuite on a le bouton on off, ensuite ce que l'on peut faire, donc le connecteur NeoPixel qui va venir en place ici. Donc là, pour le connecteur NeoPixel, on a besoin de 3 fils. Le plus qui va être lié directement à la batterie, le moins qui va passer par la carte, et également le data qui passe par la carte. Data qui permet d'avoir tous les effets de lame, de couleur, etc. Donc on a pareil toujours pour l'alimentation du fil 20 AWG, et puis pour le data, on peut prendre beaucoup plus fin. Donc là on a borne plus, borne moins, et le D, le data.
collier pour maintenir les fils ensemble. C'est facultatif, mais... Voilà. Donc là, c'est rentré en force, ça ne bouge plus. Bon, maintenant, je vais attaquer la partie batterie. Donc il nous faut le haut-parleur, les connecteurs de batterie. Donc la borne plus le côté haut-parleur. J'ai fait un petit passage. Donc là, le haut-parleur, je vais le fixer avec un petit point de colle, une colle cyanolite. Ça permet de pouvoir démonter assez facilement. Et donc là, il va rester la petite plaque. On va utiliser le même repérage. Voilà, impeccable. Plus qu'à visser. Donc voilà, pour le compartiment batterie amovible, c'est terminé. Plutôt content, c'est impeccable. Il n'y aura plus qu'à tester. Alors voilà, ça y est, j'ai modélisé ma pièce. Alors j'ai fait une sorte de contre-plaque avec des encoches. Elle va se mettre comme ça, donc avec les deux vis. Et j'ai fait des encoches pour pouvoir en fait coller à la colle bicomposant, de façon à ce que ça ne bouge pas par la suite. Donc c'est parti, je vais mettre les pins avec leur ressort. Donc si je reprends le connecteur batterie, on a donc le moins ici, le moins du haut-parleur ensuite et le plus du haut-parleur. Et donc il reste le plus batterie. Je vais quand même tester avec les vis, voir si c'est nécessaire de coller. Ouais, je pense que c'est mieux de coller parce que ça s'écarte un petit peu quand même. On va assurer le coup. Il faudra laisser sécher un petit peu, mais c'est en prise rapide, donc ça ne devrait pas être trop long. Voilà, on va laisser sécher un peu. Alors voilà, on va mettre les petites vis. Pour le câblage de la carte son, j'utilise le schéma de la notice. Pour la lame, ça va être pris sur les LED 2 et 3 avec le data qui sera donné NeoPixel 1, cette borne là. Ensuite, on aura le bouton d'activation qui sera repris donc entre la masse et donc le bouton, et pour le bouton auxiliaire entre la masse et bouton auxiliaire 2. On aura le moins de la batterie d'un côté ou de l'autre et le plus de batterie ici. Et pour finir, le haut-parleur, donc le plus du haut-parleur et le moins du haut-parleur, sachant que la carte profil va venir comme ça.
Alors, maintenant je vais faire un petit test pour vérifier si tout fonctionne correctement. Déjà, ça démarre. Ensuite, bon, il faut que j'arrive à maintenir tout ça ensemble. Eh bien, test concluant. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir installer le châssis dans le manche. Dans un premier temps, donc refermer le châssis. Donc là on n'a plus qu'une vis ici, là, étant donné qu'il y a la carte en dessous. On avait fait sauter un petit bout de plastique. Voilà. Interrupteur, disons la petite pièce en plastique qui vient appuyer sur l'interrupteur. On vérifie si on est bien en face, donc c'est le cas. Là, on vient bien appuyer sur le switch. Voilà. Donc là, je ferai peut-être certainement une pastille en impression 3D, histoire que quand il ira le tissu, on sente rien en dessous. Voilà. Alors ensuite, on avait la molette. Donc la partie émetteur avec la pièce que j'ai modélisée. Et avant de tout remettre, je vais refaire un test avec tous les éléments en place. Nothing's impossible. Alors là, le son il est assez criard. Quand on bouche les trous là, le son il baisse pas spécialement en intensité, mais on retrouve un peu plus de grave. Donc je pense que je vais calfeutrer le fond. Bon, impeccable hein, comme ça. Donc ouais, je vais certainement calfeutrer le fond. Et du coup, comme c'est ajouré à ce niveau-là, le son ressort plus de ce côté-là. Quand on calfeutre, c'est moins aigu, c'est moins criard, ça détruit moins les oreilles et c'est plus grave quoi. Un peu comme sur le Ray Scavenger de KR Saber. Donc voilà, maintenant que tout fonctionne, on va pouvoir refermer tout ça, mettre les dernières vis. Donc il y avait les deux vis latérales, l'émetteur sur le manche, sur la partie centrale. Pour les deux vis en haut de l'émetteur, il va falloir faire un petit trou parce que j'ai la partie imprimée en PLA. Donc voilà pour cette vidéo de remontage, c'est terminé. Du coup la prochaine ce sera pour la lame. Donc je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!